Bonjour les amis, bonjour les amours, bienvenue en ce jeudi 27 avril 2023. Et bien voilà, c'est parti pour les messages de ce jour, c'est parti pour les messages guidance, éveil à l'âme. Merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci d'être là, merci de suivre mes amis. Je suis très heureuse de vous retrouver chaque jour. Merci, merci à toutes les communautés sur n'importe quel réseau social. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, merci à ceux et celles qui sont déjà abonnés. Merci de vos présences, merci de vos pouces, de vos likes, de vos commentaires. J'aime vous lire et merci aussi de vos dons. Merci parce que vraiment ça m'aide énormément. Donc même 1 euro, 5 euros, moi ça me va. Voilà, donc merci, c'est vraiment super. Ces dons, c'est vraiment très généreux de votre part, donc merci. Merci de votre générosité et merci de me l'offrir. C'est pour moi une joie que de recevoir, de vous recevoir aussi dans cette dimension-là. Donc, je nous souhaite tout le meilleur en cette guidance. Allez, c'est parti avec Tony Carmine Salerno en ce jeudi 27 avril 2023. Message guidance éveil à l'âme, on y va. Hop. Je rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. De 1 et de 2. Ouh, là. Alors, il y a peut-être de l'ancrage. Hein. Peut-être de l'ancrage aujourd'hui à remettre un peu à l'intérieur de nous. Ici, par cette carte, par cette énergie, on nous rappelle que nous sommes une belle âme. On nous dit de regarder bien à l'intérieur de nous et de nous concentrer, de nous recanaliser à l'intérieur. Parce qu'on aurait peut-être tendance à partir un peu dans tous les sens avec le mental. Mais on nous demande de revenir à l'intérieur de nous, de nous recentrer, de revenir à une dimension plus canalisée. Voilà, plus enracinée. Donc là, peut-être travailler, si vous savez méditer, travailler plus sur les méditations des chakras racines par exemple. Vous pouvez aussi allier à l'alimentation, donc manger un peu plus de betterave, qui est en relation avec le chakra racine, tout ce qui est rouge. Et les betteraves, si vous les mangez, peut-être essayez de les manger crues. Elles sont très bonnes crues aussi. Voilà, vous le faites un peu comme les carottes, hein, ça peut être des betteraves râpées, c'est super bon. Voilà, donc je vous lis ce message. On vous dit qu'ici vous êtes une belle âme, de regarder à l'intérieur de vous et que vous l'apercevrez. Qu'une perle réside dans votre cœur, dans ce cœur qui est de tout amour et de pure innocence que vous êtes. Fermez les yeux pour la ressentir, connectez-vous à cette essence que vous êtes. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation. Voilà, on nous invite à méditer. Et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Dans le sens où, une fois que nous sommes connectés à notre âme, à notre être véritable, à ce qui est en nous, nous y sommes tellement bien et au chaud qu'on a envie d'y retourner. Donc plus nous allons pratiquer la méditation, plus nous allons pratiquer cette dimension-là, les méditations ou même des réénergétisations des centres énergétiques, de la racine jusqu'au coronal, donc en passant par tous les centres qui sont alignés le long de la colonne vertébrale. Donc si vous ne connaissez pas les chakras, c'est pas un terme à la mode, c'est vraiment des centres énergétiques. Et aujourd'hui la science quantique, la science nous prouve par la science d'ailleurs, et qui existe depuis plus de 100 ans, depuis plus d'un siècle, cette science existe depuis les années 1900, que ce qui est dit des centres énergétiques et des méridiens, de l'acupuncture, de la médecine chinoise existe vraiment. Donc nous sommes des plans énergétiques qui demandent à se reconnecter à l'énergie. Et pour nous reconnecter à l'énergie, il faut nous retourner à l'intérieur de nous, nous poser avec nous. Donc là on nous invite à revenir à la base, à l'intérieur de nous, à nous poser dans notre bassin, à poser nos fesses et à les méditer, à les se poser dans un brin de nature, écouter le chant des oiseaux, méditer ou contempler, ouvrez-vous à l'émerveillement. C'est aussi une façon de méditer, la contemplation, l'émerveillement, l'ouverture, pour ressentir La vie se ressent, elle ne se pense pas, elle se ressent. Voilà, je le dis souvent, mais c'est vrai, elle se ressent. Ici, on vous dit que dans cette énergie-là, on vous dit que tout est possible, que tout est réalisable lorsque la vision du cœur s'ouvre. Vous voyez cette lumière-là qui est au milieu de ce cœur, pouf, elle s'ouvre. C'est juste splendide et magnifique. Donc ici, ici il y a énormément d'énergie qui circule. Donc ici, on vous dit que simplement pour faire circuler cette énergie, vous devez être en accord avec vous-même, c'est-à-dire avec vos besoins, avec vos valeurs, avec qui vous êtes, être en capacité de voir avec quel est votre environnement.
autour de vous. Parce que selon comment est votre environnement autour de vous, c'est ce que vous êtes aussi à l'intérieur. Donc si vous voulez que les choses changent à l'extérieur, changez d'abord à l'intérieur. C'est-à-dire que ce qui est dedans est dehors. Souvent, les gens qui se la racontent, parce que nous, l'humain, on est comme ça, on se la raconte, l'ego, c'est comme ça, il se la raconte. Il se la raconte, il veut exister en tant qu'individualité, parce qu'il a été créé pour ça, pour nous créer en tant qu'individu. Lui, il nous fait exister en tant qu'individu. Mais de ce fait, nous nous croyons séparés du tout, de cette énergie, de cette intelligence divine que nous sommes. Et c'est là qu'elle est l'erreur. L'erreur, elle est là. Elle est de nous croire séparés. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes ensemble. Tous et toutes. L'humanité est un seul corps, une seule âme, une seule source. C'est une seule et même source, avec qui a été divisée, donc comme les cellules qui se divisent pour se multiplier. Parce que diviser et multiplier, c'est la même chose pour moi. C'est-à-dire une cellule se divise, mais en fait elle se multiplie. Elle se divise, une cellule se divise en 4, mais ça fait 4 cellules, donc elle se multiplie. Voilà, elle se multiplie en 4 cellules. Donc, et ces 4 cellules vont se multiplier en d'autres cellules. C'est pareil pour les races humaines. Les races humaines se multiplient. Elles se divisent et elles se multiplient. Donc, c'est la même chose. Donc là, on nous demande vraiment de revenir à cet essentiel, à la base de notre origine, de qui nous sommes. Nous sommes des êtres énergétiques, individualisés dans le corps, puisque l'ego a été créé. Donc l'ego crée l'individualité, l'ego se croit tout seul au monde. Il croit qu'il est seul au monde. Et après, il y a l'intelligence infinie qui est juste sous le niveau de la tête, qui est au niveau du cou, ça commence, et dessous. C'est-à-dire tout ce qui est dessous, l'iceberg. Vous savez, c'est comme si voilà, la pointe de l'iceberg, c'est notre tête, et que tout le dessous, 3/4 dessous, c'est l'intelligence infinie de toute forme de vie. Donc en vérité, il nous faut plonger à l'intérieur de nous, donc en notre être, pour commencer vraiment à nous ouvrir à l'infini. Mais pas plonger avec le mental, ça veut dire accepter de créer l'espace ouvert pour nous ouvrir à cette dimension. Donc la méditation, la pratique et l'émerveillement, la contemplation sont des pratiques à mettre au quotidien pour commencer à vous ouvrir dans cette dimension de la vie, à vous ressentir la vie à l'intérieur de vous, à vous ressentir vivant, vivante, et à ressentir que vous êtes la magnificence et la beauté de la vie. Et là, ici, on vous dit que tout est possible que lorsque votre vision du cœur s'ouvre, tout se réalise, tout se réalise. Parce que ce que vous croyez être de séparation est en réalité une union. Vous êtes unis avec la vie. Il n'y a pas de séparation. La vie n'est pas à l'extérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur de vous. Vous êtes la vie, elle est dedans et dehors. Elle est tout ce qui est vie. Il n'y a rien d'autre que la vie, en vérité. Donc, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en vos rêves, aimez-les, respirez-les et laissez-les remplir toutes vos pensées. Mais vous devez aussi agir, travailler dans ce sens, un petit peu chaque jour, par la méditation, par le fait de se recentrer, par le fait de se recanaliser à l'énergie qui, elle, l'énergie vitale qui, elle, va nous donner par vibration, onde et sonorité, toutes les dimensions qui représentent cette richesse que nous sommes. Voilà. Donc, mais vous devez aussi grandir. Voilà. Vous devez laisser, croyez en vos rêves, aimez-les, respirez-les et laissez-les remplir vos pensées. Vous devez aussi grandir, travailler dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce que ça devienne votre priorité. Votre priorité, c'est ce qui se passe en vous. Votre priorité, c'est la vie en vous. Faites-la grandir, faites grandir les énergies, faites grandir la vitalité à l'intérieur de vous. Par tous les moyens, ça doit devenir votre priorité. Et à partir du moment où vous êtes ensuite cette vie ressentie dans tous les sens de votre être, c'est-à-dire par vos yeux, par vos ouïes, par le ressenti, par la parole, par l'odeur, par tout. Une fois que vous êtes spiritualisé par tous les trous, les pores de votre peau, à partir de là, vous allez voir que cette vie qui émane en conscience va vous amener le changement. Vous allez voir le changement, vous allez voir, c'est miraculeux. Voilà. On rêve d'abord, mais nous devons nous réaliser dans ces rêves ensuite. Et se réaliser, c'est pas courir dans tous les sens pour réaliser nos rêves. C'est pas ça, se réaliser. Se réaliser, c'est se poser. Et c'est se poser avec la vie. À l'intérieur de nous, c'est elle qui réalise nos rêves. Mais nous réalisons nos rêves avec elle, posée en méditation. Nous vibrons cette nouvelle énergie. Nous sommes déjà ce rêve réalisé. Et nous lui rendons grâce et nous lui disons merci. Pas pour la manipuler avec le mental,
La vie ne peut pas être manipulée. Ça sert à rien de dire je vais gagner au loto. Non, ça sert à rien parce que vous n'y croyez pas un seul centime de seconde. Voilà. Donc un seul centime de seconde. Donc vous ne croyez pas à un sou en gros. Donc c'est ça le truc. Si vous ne rêvez pas, si vous ne vibrez pas le rêve que vous voulez voir arriver, il n'y a rien qui arrivera. Parce que vous devez d'abord être cette vibration de réalisation. Donc réaliser, c'est se poser en soi et déjà vibrer. Déjà vibrer. Comment est-ce que je peux vibrer, par exemple, le fait d'être la super gagnante du loto ou voilà. Comment est-ce que je peux le vibrer? Donc, ben, qu'est-ce qui va m'arriver si je gagne au loto? Je vais recevoir de l'argent, ok. Et cet argent, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Avec cet argent, je vais acheter une voiture, je vais aider ma famille, je vais aider peut-être les enfants qui en ont besoin dans les hôpitaux. Je vais vraiment soutenir plein de gens. Et ça me tient à cœur de soutenir plein de gens. Et je suis heureuse et heureux de pouvoir soutenir des gens. Ok, d'accord. Donc, ben, vibre cette joie. Vibre cette joie. Et c'est cette joie qui saura te réaliser. Et c'est peut-être pas en gagnant au loto que tu vas être réalisé. C'est peut-être par autre chose. Mais c'est cette joie qui va se réaliser. Voilà. On rêve d'abord et on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Et le travail, c'est pas le travail de la société. En spiritualité, le travail, c'est pas le travail de la société. C'est pas je me lève le matin pour aller travailler dur, très très dur, et puis gagner 2-3 francs 6 sous, que le soir, j'ai même pas à peine rentré à la maison, que les sous ils sont déjà partis. Non. Travailler, c'est intégrer les choses à l'intérieur de nous. Et c'est faire confiance à la vie qui nous synchronise les événements pour répondre à notre vibration. Tant que nous allons mettre énormément d'énergie à l'extérieur de nous, nous ne serons pas en capacité de réaliser que c'est vrai. Parce que nous n'en faisons pas l'expérience. Voilà. Ouais, je sais, mais bon, je m'occupe de tout ce qui est à l'extérieur. Voilà. Mais je ne m'occupe pas de vibrer à l'intérieur, de changer l'énergie. Et si je change l'énergie à l'intérieur, le monde change autour de moi. Ne me croyez pas. Pratiquez-le. Et ne faites pas comme beaucoup font avec leur ego, ouais, moi j'ai essayé, ça marche pas. Je dis, qu'est-ce que tu as essayé d'abord? Qu'est-ce que tu as essayé? Tu as essayé quoi? La vie, ça ne s'essaye pas. Soit tu expérimentes, soit tu n'expérimentes pas. Soit tu fais, soit tu fais pas. Soit tu es, soit tu n'es pas. Mais ça ne s'essaye pas. Voilà. Combien de temps tu t'offres à savoir que tu es une belle âme? Combien de temps tu t'offres à la gratitude, à savoir que tu as une perle qui réside dans le cœur? Et combien de temps tu lui offres à ce cœur de présence en soi? Combien de temps tu mets tes mains sur ton cœur, tu les poses sur ton cœur et tu lui dis merci? Combien de fois tu le fais par jour? C'est ça la gratitude. C'est ça la conscience. C'est ça être présence en soi. Ça tombe pas comme ça. Ça demande de pratiquer. Ça demande de pratiquer. Si je ne me mets pas en pratique, j'aurais beau m'inventer tout un tas d'histoires dans la tête, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et ce qui va faire que vous allez savoir si c'est vrai ou pas ce que vous mettez en place, c'est l'environnement qu'il y a autour de vous. Si l'environnement n'a pas changé, c'est que vous n'avez rien changé à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas changé votre vibration ni votre énergie. Donc vous pouvez continuer à travailler. Voilà. Donc s'il y a une situation qui a besoin d'évoluer, méditez, demandez-vous qu'est-ce qui vous amène à vivre cette situation. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Qu'est-ce que vous vous dites de cette situation? Comment est-ce que vous vous comportez dans cette situation? Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez, dans l'idéal de cette situation, comment vous voudriez être? Comment vous voudriez être dans cette situation-là? Et ensuite, imaginez que cette situation arrive et que vous êtes cette nouvelle personne, ce nouvel être, c'est l'idéal de vous-même. Qu'est-ce qui se produirait selon vous? Parce que si vous êtes déjà à l'intérieur de ça en train de produire ça, je vous garantis que la prochaine fois que la situation arrive, vous saurez vous comporter de la façon dont vous voulez être. Voilà. C'est ça incarner, c'est ça rêver, c'est ça imaginer, c'est se réaliser déjà à l'intérieur de nous. Dans toutes les dimensions, dans la pensée, dans la parole, dans l'émotion, dans l'action, dans le comportement, dans les habitudes, dans tout. Il y a tout un chaînon, il y a toute une chaîne cinématique, je dirais, tout un engrenage qui nous amène à l'ouverture de la porte du cœur. Mais est-ce qu'on se donne de l'espace pour ça? Donc là, on nous parle de méditation. Non, on nous dit de messages à transmettre de l'au-delà. Un message à transmettre. Quel est-il ce message?
Ouais, voilà. Donc ce message, c'est ça, c'est la communication. On vous demande à vous ouvrir à la communication. Ce message, c'est la communication. C'est que vous êtes en capacité de vous ouvrir à la communication avec votre âme, avec l'intelligence de toute forme de vie qui vous habite. Mais vous devez apprendre à vous poser avec vous-même. Parce que vous ne savez pas vous poser peut-être. Pour certains qui regardent cette vidéo, peut-être que vous n'arrivez pas à vous poser. Peut-être que vous courez dans tous les sens, vous occupez des enfants, de la vie de la famille, du mari, des amis, de la voisine, du chien, du chat. Mais quand est-ce que vous vous posez vous? Quand est-ce que vous vous posez avec vous? Avec la vie qui vous habite, pour savoir si cette existence est celle qui correspond à vos valeurs, à vos besoins, ou non, ou est-ce que vous passez à côté de vous? Pour le savoir, c'est simple, je vous donne un exercice pratique qui est facile. De là où vous êtes, au point où vous en êtes, vous imaginez que vous avez 90 ans et que vous êtes bientôt à l'aube de changer de vie. Voilà, de changer de plan. Et que cette existence-là s'achève ici, dans cette forme que vous avez humaine. Et vous vous retournez sur votre vécu à partir de là. Vous vous retournez sur votre vécu. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous êtes heureux? Heureuse? Est-ce que c'est satisfaisant ce que vous vivez? Ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez des regrets? Des remords? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu changer? Voilà. Donc si vous vous retournez, vous avez 90 ans aujourd'hui, vous vous retournez sur votre passé, vous savez que vous allez bientôt mourir, vous allez retourner sur votre passé, qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse? Est-ce que vous êtes épanoui? Si vous vous dites non, ou j'aurais bien aimé faire ça, ça, ça et ça et ça, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Suivez votre cœur, vivez. Vivez. Donc c'est ça le message à transmettre, de vivre et de communiquer avec votre âme, avec votre être véritable. L'ego est là pour nous individualiser, mais l'âme, comment dire, l'intelligence infinie de toute forme de vie, la puissance créatrice, elle est sous la tête, elle est en dessous, elle est immergée. Ce qu'on appelle le subconscient, ou l'intelligence, la supraconscience. C'est l'intelligence suprême de l'être. Et ici, on vous demande de revenir à, comment dire, justement, à une notion de spiritualité. Donc le message à transmettre, c'est qu'il est temps pour certains ou certaines, si vous n'êtes pas encore ouvert à la spiritualité, de vous ouvrir à cette dimension spirituelle. Parce que vous vous faites souvent embarquer par votre mental. Et là, l'âme vous dit, ce qui t'arrive en ce moment, ce n'est pas moi, c'est pas ton âme qui le réalise. C'est parce que justement, tu es dans une notion du mental et que tu n'arrives pas à te poser avec moi, avec l'intelligence infinie de toute forme de vie. Et la communication, de ce fait, est coupée. Donc si tu ne communiques pas avec ton âme, avec qui tu es dans cette dimension origine de ta nature, si tu t'occupes de tout ce qui est à l'extérieur, de l'artificiel, d'Internet, de tout ce qui est à l'extérieur, mais pas de ce qui se passe en toi, je ne peux plus communiquer avec toi. Et la communication est rompue. Voilà. Pour certains, c'est ça. Pour certains, c'est ça. Et pour d'autres, si vous avez reçu par exemple un message aussi, parce que il s'agit aussi de la médiumnité, si vous avez reçu un message quelque part que vous avez entendu dans votre tête, c'est pas votre âme qui vous a parlé, c'est un défunt. Un défunt qui vous a parlé et qui vous a dit quelque chose. Qui vous a parlé en termes vous devez vous réaliser. Parce que là, pour certains, vous avez besoin de vous réaliser et pour ça, vous avez besoin de vous ouvrir à la communication, justement. Apprendre à communiquer avec votre âme, avec votre être véritable, avec qui vous êtes dans ce champ d'énergie et de lumière. Apprendre à remettre de la vie à l'intérieur de vous. Parce que vous vous éloignez trop avec vos pensées. Donc revenir plus à l'intérieur de vous. Vous allez trop à l'extérieur. Vous projetez trop à l'extérieur. Vous n'êtes pas du tout équilibré. Vous n'apprenez pas l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Vous êtes tout le temps en mode projection mentale, donc projectile. Et le projectile, ça va un temps. Mais au bout d'un moment, la machine s'enraye. Et elle a besoin de vitalité, elle a besoin d'énergie. Et l'énergie, vous ne pourrez la trouver que si vous vous posez avec vous. Et que vous vous reconnectez avec votre être véritable. Et que vous vous reconnectez avec le vivant. Que vous rendez grâce à la vie. Que vous prenez en conscience maintenant tous les détails. Regardez autour de vous que l'or du monde, en fait, c'est la lumière christique, la lumière dorée qui touche tout et toute chose, qui est la vie elle-même, l'essence même de cette vie qui est à profusion autour de nous. Que l'abondance, elle est en nous, elle est nous cette abondance et elle est tout autour aussi. Et ici, on vous dit
que vous devez respecter vos besoins et vos valeurs. Vous devez être en accord avec vos besoins et vos valeurs. Donc pour ça, vous devez apprendre à communiquer avec votre être, apprendre à communiquer avec vous. Qu'est-ce que vous ressentez, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, avec quelles valeurs vous voulez vivre. Si vous aviez 5 valeurs à me donner, avec quelles valeurs vous vouliez vivre au quotidien, et est-ce que vous vous en rappelez? Voilà. Les valeurs, c'est l'intégrité, le partage, la santé, l'amour, la paix. Voilà, ce sont 5 valeurs déjà. Ce sont les 5 avec lesquelles je vis au quotidien. Donc, et si ces valeurs ne sont pas respectées, ben vous vous sentez frustré. Et c'est pareil pour les besoins. C'est la même chose. Donc ici, on vous parle de cérémonie de fumigation. Donc la fumigation, ben, c'est la purification, le nettoyage. Donc là, il y a un rituel de nettoyage à mettre en place. Cérémonie. Cérémonie. On vous dit de vous détacher du passé. On vous dit de vous détacher du passé parce que avec ce passé qui est là, vous n'arrivez pas à communiquer ni avec vous-même ni avec les autres. Donc les relations, ça doit coincer dur là. Voilà, on va dire que la communication relationnelle, ça ne doit pas être facile pour vous. Donc on vous dit de vous détacher du passé parce que chaque fois que vous communiquez avec quelqu'un, c'est tout votre passé qui remonte. Et donc de ce fait, ben, la relation est trompée. Elle est trompée. Elle est biaisée. C'est-à-dire que ce n'est pas... comment dire, vous n'entendez pas ce que l'autre vous dit, vous entendez votre passé vous parler dans ce que l'autre vous dit. Et là, ça devient complètement aliénant comme conversation, comme communication avec l'autre. Voilà, quand nous ramenons notre passé dans l'instant présent, dans une communication à quelqu'un parce que nous ne sommes pas à l'aise avec les émotions, par exemple, tout se fausse à l'intérieur de nous. Et donc tout devient biaisé, la communication est distordue. Elle est distordue par les formes pensées qui arrivent et qui sont du passé, mais qui n'ont rien à faire dans la conversation. Voilà. Donc ici on vous dit de purifier vos pensées, de purifier votre passé, de le lâcher, de poser votre sac. Quand vous communiquez avec quelqu'un, arrêtez de communiquer avec votre personnalité. Sortez de votre personnalité, de l'identification à votre personnalité, à votre vécu et tout ça machin, et soyez juste là, dans l'instant présent, et écoutez simplement les propos sans y mettre des préjugés ou des interférences ou des interprétations ou des suppositions. Ne parlez pas dans votre tête pendant que quelqu'un vous parle. Voilà. Écoutez simplement avec votre cœur. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Sinon, sans ça, vous ne saurez pas ce que l'autre a voulu vous dire. Vous allez simplement recevoir ce que vous avez interprété de ce que l'autre vous a dit, qui va être totalement erroné parce que l'autre ne va pas penser à vous demander si vous avez bien compris ce que lui a voulu vous dire. Et vous allez partir avec des suppositions, des préjugés, des machins. Vous allez peut-être vous mettre en pétard et vous n'allez pas savoir pourquoi. Et vous allez en vouloir à l'autre en disant mais lui il est con, machin, il m'a parlé comme ça, et quand même il abuse, il devrait... Hein. Mais lui il a juste exprimé quelque chose. Et après, tout ce qui se rajoute au milieu, les interférences, ça s'appelle le jugement. Ça s'appelle les préjugés. Ça s'appelle les interprétations, ça s'appelle les suppositions. Mais en rien, c'est de la clarté. Et en rien, c'est juste... il m'a dit quoi. Voilà. Je te trouve moche. Par exemple, je te trouve moche. Quelqu'un qui dit, je te trouve moche. Vous, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous rappeler que quand vous étiez petite ou petit, il y avait quelqu'un à l'école qui vous avait dit, vous étiez énervé, et puis après plus tard, on vous a dit, que vous avez mis des années pour faire des efforts, pour essayer de vous embellir et tout ça, que vous avez essayé de faire des milliards de régimes pour vous sentir bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre pompe, et puis là qu'aujourd'hui, ça fait 40 ans que vous faites des efforts, il y a quelqu'un qui vous dit, je te trouve moche. Donc si vous ramenez tout ça dans la communication du moment, le gars en face, le pauvre, il va se prendre un scud d'un autre monde. Voilà. Mais si par contre, vous ne ramenez rien du passé, parce que vous ne prenez rien personnellement pour vous, et c'est là qu'elle est la fumigation, c'est-à-dire que vous nettoyez, vous purifiez tout ce qui pourrait remonter dans l'instant, qui n'a rien à voir avec la conversation, et que vous recevez cet être, vous lui répétez, ah, j'entends selon toi, j'entends que je suis moche. Mais qu'est-ce que ça signifie moche pour toi? Parce que peut-être tu sais pas. Peut-être tu sais pas que ce gars, en fait, je sais pas, il a vécu au fin fond d'un trou de région qu'on ne connaît pas. Et que lui, moche, ça veut dire magnifique, en vérité. Mais comme toi,
tu as mis une interprétation et une définition sur ce qu'il t'a dit, ben, tu ne sais pas en réalité ce qu'il a vraiment voulu te dire. Mais tu as interprété les choses et ça va très vite avec le mental. Le mental, il interprète, mais à une allure de ouf. Voilà, ça nous demande d'être présent pour entendre l'autre et de lui poser la question. Dire, j'entends que selon toi, je suis moche, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi? Je te trouve moche, en vérité. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que l'image que je reflète est pour toi insupportable? Elle est agaçante? Et il va dire, mais non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Je te trouve magnifique. Mais moche, c'est nous, ça veut dire ça. Ah, d'accord, voilà. Et là, bah, après, je peux repartir plus serein, sereine, vous voyez. Voilà. Mais assurons-nous, arrêtons de supposer les choses comme ça et de partir au quart de tour. On est vraiment des machines à remonter le temps, c'est un truc de ouf. Voilà. On ramène toujours une armada de passé, là, dans l'instant présent, quand quelqu'un nous parle. Comme si l'autre était déjà en train de nous agresser juste en ouvrant la bouche. Donc on vous dit de vous détacher de votre passé ici. Ici, on vous dit de vous purifier, d'assainir, d'évacuer tout ce qui ne vous sert plus. Voilà. Tout ce qui ne vous aide pas dans la vie. Donc lavez votre corps, vos pensées, vos émotions, votre environnement intérieur et extérieur. Libérez-vous aussi des objets inutiles, faites place nette pour laisser libre cours à une énergie toute neuve et à de nouveaux débuts. Mangez léger et vivant, buvez de l'eau, beaucoup d'eau fraîche, choisissez des aliments remplis d'une grande force vitale. Ben voilà, on nous le dit depuis hier déjà. C'est la vie qui rappelle à la vie. Voilà, si vous voulez retrouver la communication avec votre âme, c'est important, et votre esprit. L'esprit a pris votre esprit là. L'esprit individuel égotique, il a pris un peu le dessus là. Donc on vous demande de revenir à une base beaucoup plus saine. Allez, on va voir avec le sentimental. Et là, j'entends que vous avez du soutien de la part de vos défunts. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit, mais il y a des défunts là, la lignée karmique d'âme qui nous dit, je suis là, je te soutiens. Donc, n'aie pas de crainte, ce qui t'arrive en ce moment, c'est normal. Tu as besoin de nettoyer. Donc, lâche tout et nettoie et pose-toi et prends du temps pour toi. Donc ici, on vous parle de rêve, vous voyez, on vous dit de rêver, de revenir à l'imaginaire et de recommuniquer avec vous. Voilà, parce que là, il y a de la parole. Donc vous devez reprendre du temps avec vous pour communiquer avec votre être intérieur. Les gens, ils vous disent, mais comment je fais pour communiquer avec moi-même? Je ne peux pas me communiquer alors que je suis toute seule. Ben déjà, tu n'es pas tout seul. Ça, c'est ton ego qui te fait croire que tu es tout seul. Parce qu'en vérité, tu n'es pas seul. Parce que tous tes systèmes énergétiques à l'intérieur de toi, c'est un véhicule. Ton corps, c'est un véhicule quantique dans lequel il y a énormément d'êtres vivants à l'intérieur qui se manifestent pour que toi, tu puisses marcher comme un robot sur cette planète. Voilà. Mais à l'intérieur, c'est une magnifique machine d'amour et de lumière qui, si elle n'est pas reçue pour ce qu'elle est, parce qu'elle n'a pas de pilote, ben, elle se crache la machine, vous voyez. Donc là, on vous dit de recommuniquer avec votre âme, de vous ouvrir à la voie du rêve, de vous ouvrir à la voie de l'imaginaire. Là, on vous parle d'ouverture relationnelle et de famille d'âme. Hein. Donc je vous ai dit, il y a quelqu'un qui, pour certains ici, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y a un être, un défunt qui vous dit que vous êtes comment dire, c'est votre lignée karmique au niveau de votre âme, qui vous amène à vivre une dimension pour purifier justement quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans cette existence-là, parce que votre âme souhaite renouveler, voilà, elle souhaite grandir en fait. Et votre lignée karmique vous aide justement à couper vos anciens, vos anciens vécus karmiques, pour que vous puissiez ouvrir au nouveau. Donc vous allez nettoyer tout ça. Il y a le nettoyage, de la purification, de la méditation. Vous allez être invité vraiment à vous reconnecter à votre cœur pour revenir à une communication saine et sereine avec votre âme d'aujourd'hui. Pas avec toutes les dimensions karmiques. Bon, voilà, c'était la parenthèse défunt, mais bon voilà, je vous transmets le message parce qu'il arrive. Donc on vous dit de vous reconnecter à vos rêves là ici, au niveau sentimental, pour ouvrir à l'intérieur de vous, à la parole, à la communication. Les rêves, c'est communiquer aussi avec le subtil à l'intérieur de nous.
excusez-moi, je déménage un peu. Je suis pas très bien installée. Voilà, donc les rêves communiquent avec, la partie subtile de notre être. Et puis, nous nous ouvrons à la parole. Donc, il y a peut-être de la communication à retrouver à l'intérieur de nous. Vous avez besoin de retrouver de la communication. Et vous avez besoin de retrouver un réseau de lumière à l'intérieur de vous. De vous recommuniquer avec votre être intérieur, dans une notion de joie, d'amour, de paix, d'amitié, de faire la paix avec votre corps, de faire la paix avec votre être tout entier, et de faire la paix avec le fait que vous n'êtes pas séparés du non, non, non et non et non. Vous n'êtes pas séparés ni de l'humanité, ni des animaux, ni des végétaux, ni des minéraux, ni de l'air, ni de l'oxygène, ni de l'eau, ni de la terre, ni de rien. Nous sommes toutes ces dimensions à la fois. Mais la vie nous offre d'être individualisé. C'est pour ça qu'il y a l'ego qui existe. L'ego, il va exister que dans cette existence-là. L'ego, il est fait pour exister dans cette existence-là. L'ego, c'est pour l'expérience de cette existence. Voilà, c'est tout point barre. Mais la vie continue, elle. Voilà. Donc, ne vous identifiez pas à l'ego, parce que l'ego, il est juste là pour nous offrir l'expérience de la manifestation de la vie sur Terre. Voilà, c'est tout point barre. Et tout ce qui se dit là-haut dans le mental, c'est de la connerie. C'est de la connerie en barre. Pour savoir et être en vérité, il nous faut ressentir les choses. Et le ressenti, c'est dans la méditation. C'est dans le fait de se poser avec soi. C'est dans le fait de demander à l'intelligence infinie à l'intérieur de nous, de communiquer, de parler avec elle, comme si nous parlions à quelqu'un. C'est pareil. C'est pas quelqu'un, c'est notre origine, c'est notre âme sœur, c'est notre double de lumière qui est à l'intérieur de nous. C'est nous. C'est nous, mais dans une dimension beaucoup plus subtile de nous-mêmes. Donc c'est dommage de ne pas communiquer avec nous-mêmes, parce que si nous ne communiquons pas avec notre autre nous-mêmes, c'est-à-dire cet être de lumière que nous sommes, ben, nous ne réussissons pas à entrer en communication avec les autres. Voilà. Et là, pour entrer en communication avec les autres, au niveau sentimental, on vous dit de revenir à la voix du rêve, à la voix de l'imagination, à la voix... Ressentez-vous. Imaginez-vous, riez, reconnectez-vous avec votre âme, posez vos mains sur votre cœur et je sais pas, allez voyager partout dans le monde si vous voulez avec votre âme. Vous pouvez. C'est pas parce que vous êtes assis sur vos canapés que vous pouvez pas voyager dans le monde. Il n'y a rien qui empêche. Hein. Avec votre esprit, vous pouvez aller où vous avez envie et avec votre âme aussi. Donc posez-vous et rêvez, voyagez, voyagez. Et ça va vous ouvrir de nouveau à la communication, à la parole avec vous-même et peut-être d'autres vont parler aussi par rapport à vous. Et ça va vous donner ces paroles qui sont autour de vous, ça va vous donner envie de vous replier. Et le fait de vous replier, ça va vous donner envie de rêver, d'imaginer un monde meilleur pour vous, à l'intérieur de vous. Et vous allez ouvrir de ce fait un réseau relationnel plus joyeux, plus lumineux, plus heureux, plus ouvert, plus communicatif. Parce que vous avez vraiment besoin de cette communication. Mais pour ça, vous devez couper complètement avec tout le passé qui remonte à la surface dès qu'il y a quelqu'un qui s'adresse à vous. Soyez en vigilance parce que le mental, il ramène toute l'armada de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans de vécu chaque fois entre un être et nous. Donc, pour enlever les murs, avant vraiment d'entendre l'autre, il nous faut vraiment réaliser que, et c'était à mettre en conscience ça, que quand je communique avec quelqu'un, ben, il y a tout l'ego qui se croit en danger, qui se croit seul au monde et qui ne comprend pas ces autres mondes qui existent parce que pour lui, il est tout seul au monde. Donc pour lui, il croit que tous les autres sont des dangers potentiels. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener tout un vécu émotionnel entre l'autre et nous pour nous donner raison d'avoir peur. Vous voyez? Donc non, sortons de cette dimension-là. Ouvrons le cœur, la voie du cœur. Et là, ici, on vous dit que si vous méditez, vous allez ouvrir à la vision du cœur. Ouvrez à la vision du cœur. Et laissez vos pensées se remplir de cet amour. Voilà. Et à partir de là, vous agissez aussi dans le monde, vous mettez en action. Et vous travaillez un petit peu chaque jour, jusqu'à ce que ça devienne votre priorité, cet amour-là. La vie en vous. Et cette priorité, ça va vous ouvrir. Ici, vous ouvrez un réseau relationnel. Vous créez une sorte je dirais, de famille lumière sur cette terre. Voilà, parce que vous avez vraiment envie de vous ouvrir à cette dimension du cœur, à sortir de toute la dimension du mental et du passé, du machin.
couper là, couper les amarres et ouvrir au renouveau. Donc là, il y a des rencontres. Il y a de la rencontre au niveau sentimental. Il y a de la rencontre au niveau sentimental et il y a de la rencontre peut-être amoureuse et familiale aussi, mais d'abord ça va passer par l'amitié. Donc pour certains, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres et vous ouvrir à des amitiés lumineuses qui arrivent pour vous. Voilà, à partir du moment où vous avez nettoyé. Vous avez nettoyé et ouvert à la communication. Parce que là, vous avez vraiment besoin de vous ouvrir à cette communication sereine. Allez, c'est parti, on y va avec le professionnel maintenant. C'est magnifique parce que là, la vie nous offre l'opportunité de communiquer avec elle. Un professionnel, on vous dit qu'il y a une situation stable pour vous. Hein. Il y a une construction, une réalisation, il y a un projet qui va voir le jour ou qui a vu le jour ou qui est en train de naître, mais qui est un projet sur du long terme. Donc au niveau professionnel, vous allez réussir à construire quelque chose qui va tenir la route et qui va tenir la route sur du long terme. Donc il y a là ici, on nous parle de durabilité, de construction, de réalisation bien structuré, bien organisé au niveau professionnel et qui va vous amener à vivre une stabilité sur du long terme. Donc on va voir ce qu'on nous dit après. Voilà, magnifique, miroir magique. Donc c'est bon, vous avez bien réalisé, vous êtes bien posé à l'intérieur de vous au niveau professionnel. Vous avez rêvé, vous vous réalisez, vous êtes pour vous, vous êtes bien calé, vous êtes bien ancré, je dirais. Et ce qui fait que vous vous ouvrez à la magie de la vie et la vie répond justement à cette magie-là et vous envoie tous les éléments nécessaires pour vous construire sur ce long terme. Donc vous êtes en train de vous réaliser, puis il y a de la chance, il y a énormément de chance, d'opportunités. Donc là vous vibrez haut et fort, hein, je dirais, et vous vibrez surtout le fait d'être enraciné. Voilà, là les êtres qui réussissent professionnellement, c'est les êtres qui ont capté ça, qui ont vraiment capté que c'était important d'abord de se poser à l'intérieur de soi, de se poser en méditation, de se poser avec soi et de fermer les yeux, de ressentir la vie, de ressentir ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de nous et d'apaiser notre esprit, de pratiquer la méditation, de ressentir le royaume infini spirituel de notre âme qui pénètre à l'intérieur de nous, en pénétrant à l'intérieur de nous, pour ensuite laisser remplir toutes nos pensées d'amour, de paix, de sérénité, de tranquillité, de structure, d'organisation, etc. Et peut-être que pour certains, vous avez réussi, alors de façon consciente ou pas, en tout cas à le structurer, à le réaliser dans le domaine professionnel. Donc ici, pour certains, vous réalisez vos rêves. Voilà, vous vous construisez sur du long terme et il y a un miroir magique, donc il y a un coup de pouce de l'univers, vous allez recevoir vraiment un coup de pouce de l'univers parce que ce coup de pouce de l'univers, c'est simplement la vibration que vous avez envoyée qui vous revient, hein. Tout simplement, hein. Ça vient pas, voilà, il n'y a pas de hasard, hein. Le hasard c'est le divin c'est nous. Le divin c'est nous, c'est cette dimension que nous sommes. Nous sommes aussi cette dimension divine. Bon, bah, a priori, il n'y a pas d'autre. Ah, si. Voilà. Ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est l'effet boomerang. Oh, ben c'est magnifique. Voilà, franchement, c'est que voilà, on vous parle de, voilà, vous allez réaliser de magnifiques relations. C'est un effet boomerang et un effet boomerang. Donc c'est un retour à l'envoyeur. C'est parce que vous vibrez haut et fort et que dans le domaine professionnel, vous réussissez à vous réaliser. Donc vous réussissez à vous mettre en activité, à vous mettre en route pour vous ouvrir un réseau qui va être favorable pour vous. C'est un effet boomerang. Donc c'est vraiment un retour à l'énergie que vous êtes. C'est-à-dire que cette profession, cette structure, cette organisation qui est stable, qui est solide, qui est magnifique et qui est en train de se profiler à l'horizon, c'est parce que vous êtes structuré, parce que vous êtes bien ancré, c'est parce que vous êtes bien posé à l'intérieur de vous, c'est parce que vous êtes réalisé dans cette vie-là et vous la ressentez au plus profond de votre âme, de votre cœur, de qui vous êtes. Et parce que vous vibrez ça, la magie se met en place, c'est-à-dire l'âme agit et vous ouvre les opportunités, la chance, tout ce qui va avec, les réseaux relationnels, tout ce qui va avec pour répondre à qui vous êtes. Et donc là, vous allez réussir vraiment à ouvrir une dimension de réalisation suprême, parce que là vous vous réalisez dans le milieu professionnel. Donc je vous dis félicitations. Félicitations, parce que pour les âmes qui sont dans ce domaine là, c'est que du bonheur. Voilà les amours et les amis. Alors c'est parti, on y va avec la dernière carte du jour, avec Mario Duguay. On va voir un peu ce que nous dit Mario Duguay dans cette guidance là, hein, en tant que synthèse, parce que ça tombe très juste, hein, souvent à chaque fois, c'est très rare que ce soit autre chose. Allez, on va voir. Jusque là pas vu encore.
Juste merveilleux. Mais voilà, retour au temple intérieur. C'est exactement ça. Retour à l'envoyeur. Vous devez retourner plus au temple intérieur. Vous canalisez un petit peu plus à l'intérieur de vous parce que vous avez tendance à vous défocaliser. Donc prenez du temps pour combien de temps vous donnez à l'extérieur et combien de temps vous vous donnez à l'intérieur. Voilà, c'est ça le truc. Parce que il y a beaucoup de gens qui croient que parce que la pensée, elle pense toute la journée, ils se donnent du temps à l'intérieur. Non. Non, non, ça c'est pas se donner du temps à l'intérieur, ça c'est nourrir l'ego, c'est nourrir le mental, nourrir la pensée. Mais c'est pas la pensée qui nourrit la vie, c'est la vie qui nourrit la pensée. Donc nous devrions nous connecter à l'intérieur. Quand je parle de l'intérieur, c'est tout ce qui est en dessous de la tête. Donc si toute la journée je pense et toute la journée j'agis, c'est-à-dire je me mets en action avec juste ce que je pense, eh ben, je ne suis pas à l'intérieur. Voilà. L'intérieur, c'est se poser avec notre cœur, avec notre corps, avec nos tripes, et pratiquer des méditations ou des soins énergétiques avec les centres énergétiques des chakras, avec toute la colonne vertébrale, qui part de la racine jusqu'au coronal, voire même au niveau de l'aura aussi, parce que si vous faites les 8e chakras, les 8 chakras, il y en a plein, parce qu'il y en a des milliers de chakras, mais ce qu'on appelle chakras, ça veut dire roue en sanskrit, ça veut dire simplement roue énergétique. Donc c'est des centres énergétiques qui sont maintenant vérifiés par la science. Donc pour ces incrédules qui ne croient en rien à ce que j'exprime là, ici, aujourd'hui, ne me croyez pas, allez vous renseigner, allez chercher à vous ouvrir au niveau de l'intellect, au niveau de l'esprit, à travers des lectures, des littératures, des vidéos, des films. Aujourd'hui, la science quantique existe depuis plus d'1 siècle, donc vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez vous inspirer de cette science parce que cette science vous explique l'inexplicable, vous explique le subtil. Voilà. Donc ici, on vous parle de retour à l'intérieur. Je vous lis son message. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Ben ouais, c'est ça le mental. Hein. Le mental, il s'inquiète, il est négatif, il se croit en danger tout le temps, il se croit tout seul au monde. Donc il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Voilà. Il n'y a de hasard à rien, tout a une raison d'être. Soit je pratique les expériences à partir du mental, et là ce sont des expériences très chaotiques. Soit je pratique des expériences à partir du plan de l'âme, et là ce sont des expériences magiques. Voilà. L'univers n'a pas de logique, il n'est pas logique, donc il ne peut pas être compris par la pensée et par le mental. Il ne peut que se ressentir par le cœur. C'est pourquoi nous disons que le cœur a des raisons que la raison n'a pas. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute, merci de vos partages, merci de vos présences, de vos commentaires, et je vous dis à très bientôt. Et merci pour vos dons aussi. Merci beaucoup, au revoir.